Ceux qui n'ont pas de téléphone portable pourront jouer à la deuxième partie. Avec la deuxième partie, il y aura Plickers. Là, pour cette première partie, il faut obligatoirement un téléphone portable. J'ai commencé à regarder pour impliquer de plus en plus les étudiants dans les cours. Et je me suis rendu compte que poser des questions en cours, bon, certains lèvent la main, d'autres non. Et beaucoup d'entreprises, et notamment des cours innovants, proposent des jeux d'entreprise, ce qu'on appelle des serious games. Donc il faut vous mettre sur Kahoot. J'ai trouvé l'idée originale de faire voter les étudiants avec leur smartphone. Car beaucoup maintenant d'étudiants viennent avec leur smartphone, donc souvent on leur reproche. Et là je me suis dit finalement ça va être un avantage qu'ils viennent avec leur smartphone pendant le cours. Et du coup ils vont pouvoir utiliser enfin un outil qui est au départ interdit en cours. Start. Donc asservissement 1B, puisqu'on a déjà fait le 1 ensemble. Ce qui est pratique avec cette application que je viens de montrer, c'est que justement ça colle à beaucoup de cours et il n'y a pas besoin de changer son cours pour coller à ce mode de test avec les téléphones ou de vote interactif. Donc du coup il suffit de préparer ces questions la veille du cours en fonction de ce qu'on a dit en cours. Et ça s'applique à n'importe quoi. On peut même poser des questions atypiques pendant le contrôle pour justement que ça reste assez intéressant et que aussi tous les étudiants puissent répondre. Même un étudiant qui est un petit peu en retard sur sa révision puisse quand même accrocher à quelques questions. Donc j'essaie toujours d'avoir des questions faciles au début et des questions un petit peu plus difficiles sur la fin. J'avais mis ça pour me dire ça fait un petit piège. Bon c'est pas un petit piège puisque tout le monde est tombé dedans. Donc ça change rien, c'est 1 sur 1 plus K. Ça nous permet de pouvoir répondre tous aux questions en même temps. Au lieu d'avoir juste quelques personnes qui vont pouvoir donner leur réponse avant d'avoir une correction, tout le monde peut donner leur réponse et obtenir la correction sur leur réponse et voir est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, sur quoi je dois encore travailler. Et ça permet donc de pouvoir plus rapidement obtenir des idées sur le niveau et de ce qu'on a compris pour l'instant de toute la situation et de tout le cours. Là, au contraire, tout le monde va répondre et va essayer de gagner son camarade en répondant avant lui, en gagnant des points et du coup il va savoir aussi s'il est bien classé par rapport à l'ensemble de sa promotion, alors qu'une question en cours sans ça, où les gens lèvent la main, ils ne savent pas du tout doser s'ils sont comme tout le monde ou loin de l'amphithéâtre, alors que là tout de suite en live, ils voient tout de suite leur niveau. Alors j'ai bien aimé utiliser ce type d'application parce que ça nous a permis de mettre en adéquation le cours avec ce jeu et notamment ça nous met un petit peu en condition d'examen où il faut réfléchir assez rapidement pour répondre aux questions quand on n'a pas énormément de temps pour répondre à toutes les questions. Là, ils savent que dès la deuxième question, ils peuvent se rattraper. Et comme tout est enregistré, ils ont ce côté un peu comme un jeu télévisé, de vouloir gagner un maximum de points et donc de répondre le plus vite possible à toutes les questions.